Le désert était silencieux ce matin-là, un silence lourd, oppressant, comme si l'Afrique elle-même retenait son souffle. Pas de troupes étrangères, pas de drones, rien que le vent et la poussière, mais aussi une force naissante. Dans le Sahel, quelque chose de fondamental venait de se produire. Ibrahim Traoré, ce nom résonne désormais comme un symbole. Un homme, une région, une révolution. Mais ce n'était que le début. Que signifient ces changements pour l'avenir du Burkina Faso et de toute l'Afrique? Pourquoi tout a-t-il changé? Et comment cela va-t-il façonner les mois à venir? Le récit promet d'éclairer un basculement sécuritaire rarement assumé par les États du Sahel, en partant du terrain pour remonter aux salles de décision. Le public gagne une carte claire, opérationnelle, des enjeux immédiats. Comment une force conjointe d'environ 5000 soldats, née dans l'urgence, peut-elle tenir sans dépendre d'infrastructures extérieures? Quels compromis logistiques, diplomatiques et budgétaires seront nécessaires pour que l'autonomie stratégique africaine passe du symbole au résultat mesurable? L'analyse suit un fil en 3 temps: la capacité initiale, la soutenabilité à moyen terme, les effets d'entraînement régionaux. Chaque segment relie faits observables, risques et leviers d'action disponibles, en évitant toute surestimation. À court terme, l'attente sociale est élevée et la fenêtre politique étroite. Toute dissonance entre annonce et réalité opérationnelle sera coûteuse. À moyen terme, l'articulation entre coordination transfrontalière, financement indigène et contrôle civil déterminera la crédibilité de l'ensemble. Et si le calendrier s'accélérait vraiment? Les premiers indicateurs porteront sur la mobilité, la protection des axes vitaux et la réduction des attaques transfrontalières avant toute ambition plus large. Ce n'est pas simplement une question de force armée, mais de souveraineté restaurée dans un contexte géopolitique où le Sahel, longtemps perçu comme un désert de désespoir, s'affiche désormais comme un pôle de résilience. Ibrahim Traoré et ses homologues, militaires au pouvoir, ont réussi là où les diplomates ont échoué. En signant un pacte militaire inédit, 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, s'engagent à défendre la stabilité régionale sans la tutelle étrangère. Cette alliance, baptisée Alliance des États dits du Sahel, marque un tournant. L'un des principaux enjeux est la capacité de ces États à tenir face à des menaces multiples, sans l'appui direct des forces occidentales, qu'elles soient françaises ou de l'ONU. Les années passées sous la coupe de missions étrangères n'ont fait que renforcer la méfiance locale, et le départ des troupes françaises a ouvert la voie à une dynamique régionale inédite. Mais la question qui persiste reste: ces 3 nations fragiles, à l'économie en crise et aux infrastructures limitées, peuvent-elles réellement assurer la défense de leurs frontières contre une menace terroriste toujours croissante? La constitution de cette force, bien que symbolique dans sa portée, ne représente qu'un début. Pour les leaders comme Ibrahim Traoré, l'enjeu était bien plus vaste: construire une armée indigène capable de résister aux défis modernes, sans renoncer à l'idéal d'indépendance nationale. Cette volonté de souveraineté renforce l'idée que l'Afrique, après des siècles de domination, commence à façonner ses propres trajectoires de sécurité et d'avenir. Ibrahim Traoré incarne un changement radical, non seulement par sa position militaire, mais aussi par son charisme populaire. C'est un visage familier des rues de Ouagadougou, un capitaine qui s'est imposé dans un contexte où l'incompréhension et la violence étaient devenus des compagnons quotidiens. Sous son leadership, les rêves d'unité et de souveraineté n'étaient plus des slogans vides, mais des stratégies tangibles. Dès son ascension, Traoré a su convaincre que la solution viendrait de l'intérieur, une vision alimentée par la méfiance croissante envers les missions étrangères. La première grande victoire de cette vision a été la création d'une force conjointe, symbolisant l'autosuffisance militaire du Sahel,
un défi direct aux anciennes puissances coloniales et à leurs alliés internationaux. Ce projet militaire, bien qu'ambitieux, n'est pas sans risque. Ibrahim Traoré et ses alliés se trouvent à la croisée des chemins, face à un ennemi qui évolue constamment et qui utilise le terrain à son avantage. Chaque mouvement militaire doit être réfléchi et chaque décision pesée. Mais l'impact ne se limite pas aux frontières physiques. Traoré a amorcé un processus psychologique essentiel, la réappropriation de l'autorité, la réaffirmation de la dignité nationale et régionale. Ce phénomène dépasse le cadre de la simple rébellion contre les puissances extérieures. C'est une quête de respect. Toutefois, l'implication directe de Traoré dans ce processus, bien que symbolique, peut rapidement se heurter à la réalité du terrain. Ce début de souveraineté régionale n'est qu'un premier pas dans un voyage semé d'embûches. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de guerre sans fin, est désormais un terrain d'opération où les événements s'enchaînent rapidement, déterminant le destin de millions de vies. La montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel a activé une série de dynamiques nouvelles, et le résultat a été immédiat. Tout a commencé par une décision audacieuse. En 2023, les généraux de Bamako, Ouagadougou et Niamey ont annoncé la création d'une force militaire commune pour contrer les attaques terroristes et préserver la stabilité régionale. Cette initiative est signée d'une impatience palpable. Pour des décennies, les habitants de la région avaient vécu sous la pression des interventions extérieures. Mais cette fois, les dirigeants africains ont décidé de prendre les choses en main. Ibrahim Traoré, en particulier, a vu dans cette initiative un moyen de restaurer l'honneur et la souveraineté de son pays. Les premiers mois ont été marqués par un sentiment de défiance face à l'impréparation logistique, mais aussi par une volonté de surpasser ses faiblesses grâce à la solidarité régionale. Les tensions ont éclaté à plusieurs reprises, particulièrement face aux attaques terroristes qui ont continué de frapper. Les premières batailles ont testé la résilience de l'Alliance, mais elles ont aussi révélé un autre aspect crucial, l'engagement de chaque nation pour protéger ses citoyens, même au prix de sacrifices. Si les pays membres de l'Alliance ont pu, au début, maintenir leur position, le véritable test est survenu lorsque les pressions extérieures ont recommencé à se faire sentir, notamment sous la forme de sanctions économiques et diplomatiques. Le point culminant de cette montée en puissance a été l'attaque d'un convoi militaire dans la zone frontalière, qui a mené à des pertes humaines importantes. C'était là un test de la cohésion de l'Alliance, mais aussi de sa capacité à résister à la pression internationale. Après cet incident, la force militaire a dû s'adapter rapidement pour protéger ses frontières, tout en renforçant ses alliances locales. Le Sahel n'était plus un endroit où l'on attendait l'aide extérieure. Il devenait un centre d'initiative locale, avec des soldats déterminés à défendre leurs terres. Les suites de ces événements ont été marquées par une prise de conscience accrue. L'Afrique pouvait se protéger, et la route vers la souveraineté totale semblait enfin ouverte. Mais, au-delà des victoires immédiates, la véritable question restait. L'Alliance serait-elle capable de maintenir sa cohésion à long terme face aux défis, internes et externes, qui ne cesseraient de croître? Le défi de l'Alliance des États du Sahel ne réside pas seulement dans son existence symbolique, mais dans sa capacité à fournir des résultats mesurables et concrets. 3 grands indicateurs doivent être suivis pour évaluer sa viabilité et son efficacité. D'abord, la sécurité. Ensuite, la capacité opérationnelle. Et enfin, le financement local. Commençons par la sécurité, celle qui touche directement la vie des citoyens. En 2024, la zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger a connu une diminution notable des attaques contre les civils et les infrastructures, avec une baisse estimée à 25% par rapport à l'année précédente. Cette réduction des violences, bien que partielle, elle marque un progrès tangible dans la capacité de l'Alliance à sécuriser ses territoires. Cependant, la question persiste. Cette baisse des attaques est-elle durable ou s'agit-il d'une pause temporaire dans un conflit de longue haleine? Passons maintenant à la capacité opérationnelle.
En termes de déploiement, l'Alliance a réussi à organiser plusieurs interventions communes contre les groupes armés, mais leur coordination est encore imparfaite. En 2024, environ 40% des interventions prévues ont été menées sans soutien extérieur, ce qui représente un progrès considérable, mais aussi une preuve qu'il reste un long chemin à parcourir. Une autre mesure de cette capacité est la mise en place d'infrastructures logistiques et de renseignements locaux. Le nombre de recrues formées et intégrées dans la force conjointe a augmenté de 30% en 12 mois, un chiffre encourageant, mais qui souligne également la lenteur du processus de construction de l'armée régionale. Enfin, concernant le financement, le modèle financier de l'Alliance repose sur une combinaison de fonds internes, provenant des États membres, et de contributions locales. À ce jour, 60% des coûts opérationnels sont couverts par les États eux-mêmes, mais cette part varie selon la stabilité économique de chaque pays. Le soutien extérieur, principalement de la part de la Russie et de la Chine, a permis de renforcer la capacité de l'Alliance à se maintenir sur le terrain. Mais cette dépendance soulève des questions sur la véritable autonomie de l'Alliance à long terme. Une évaluation quantifiable de ces 3 indicateurs permettra de déterminer si l'Alliance des États du Sahel est sur la bonne voie, ou si des ajustements devront être faits pour garantir sa pérennité. Ces résultats concrets seront cruciaux pour l'avenir du Sahel et pour l'image de l'Afrique comme une force de défense régionale indépendante. La situation sécuritaire en Afrique, particulièrement au Sahel, présente 2 visions opposées. Celle d'une Afrique autosuffisante, capable de défendre ses propres frontières, et celle d'une Afrique dépendante de puissances extérieures pour sa survie. Les partisans de l'Alliance des États du Sahel défendent la première vision, soulignant les progrès réalisés dans la constitution d'une force de défense régionale, même si cette force n'est pas encore pleinement autonome. D'un autre côté, les sceptiques pointent les faiblesses de l'Alliance, en particulier sa dépendance aux ressources extérieures, que ce soit sous forme de soutien financier ou d'armement. Selon ces critiques, l'Alliance pourrait ne pas être prête à résister à long terme face à des adversaires mieux équipés et mieux financés. De plus, l'instabilité interne dans chaque pays membre de l'Alliance, que ce soit en raison des tensions politiques ou de la fragilité économique, pourrait compromettre l'unité de l'Alliance. Ces divisions internes, couplées à la complexité de la gestion des ressources et des effectifs, rendent la pérennité de l'Alliance incertaine. Pourtant, certains analystes estiment que les défis internes peuvent être surmontés avec une coordination régionale renforcée et une réorientation stratégique axée sur la gestion locale des conflits. En fin de compte, le plus grand défi sera de maintenir l'unité de l'Alliance face à des menaces internes et externes, tout en conservant la légitimité auprès des populations locales. La route sera semée d'embûches, mais la volonté de l'Afrique à se défendre et à se défendre seule pourrait bien marquer un tournant dans la politique de sécurité du continent. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront si cette vision devient réalité ou si l'Alliance du Sahel se dissout sous la pression de ses contradictions internes. Au cœur du Sahel, un nouveau message est en train de se diffuser. La véritable indépendance de l'Afrique ne réside pas seulement dans les déclarations diplomatiques, mais dans la capacité à défendre ses propres terres. Ibrahim Traoré, un homme de terrain, incarne ce changement radical. Sa position, de plus en plus influente, démontre un élément fondamental dans le jeu géopolitique actuel. L'Afrique n'est plus un simple acteur passif dans la gestion de ses conflits. Elle devient l'architecte de sa propre paix. Ce retournement de situation est symbolisé par la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, qui a réussi à s'imposer comme un acteur de sécurité régionale majeur, malgré les défis économiques et militaires. La clé de ce retournement était la volonté d'assumer des responsabilités collectives, mais aussi de surmonter les traumas du passé. Une prise de conscience collective semble émerger. L'Afrique ne doit plus attendre une intervention étrangère pour garantir sa stabilité. Cette idée de souveraineté retrouvée se reflète à travers les premières victoires concrètes. Le déploiement de forces armées africaines sur le terrain, la sécurisation de certaines zones sensibles et la mise en place d'une défense collective. Cependant,
Il reste encore un long chemin à parcourir pour que ce modèle de sécurité régionale devienne véritablement autonome et durable. Les conséquences de l'alliance des États du Sahel dépassent largement le cadre de la simple défense militaire. Elles touchent le cœur de la géopolitique africaine, réinventant la manière dont le continent se perçoit et interagit avec le monde. Dans un premier temps, cette alliance a permis de réduire les tensions internes entre les nations du Sahel, en donnant à chaque pays un but commun, la préservation de la souveraineté régionale. Cependant, les conséquences de cette initiative vont au-delà des frontières physiques et touchent des domaines plus larges, notamment la stabilité économique, l'autonomie politique et les relations extérieures. Sur le terrain, la réduction de la violence et des attaques terroristes, bien que lente, est perceptible dans certaines régions, notamment grâce à la coopération renforcée entre les services de renseignement et les forces armées des pays membres. Les habitants du Sahel, qui avaient longtemps vécu dans l'ombre de conflits interminables, commencent à voir des signes de retour à la normalité. Mais cette normalité a un prix. Les sanctions économiques imposées par certains pays occidentaux, en réponse à cette prise d'autonomie, ont provoqué une tension avec les principaux partenaires commerciaux du Sahel. Toutefois, cette dynamique a aussi engendré de nouvelles alliances avec des puissances alternatives, comme la Russie et la Chine, qui ont vu une opportunité dans l'isolement politique croissant de l'Afrique. Cette réorientation géopolitique pourrait avoir des conséquences durables sur la diplomatie internationale, car elle marque la fin d'une époque où l'Afrique dépendait des acteurs occidentaux pour sa sécurité et son développement. Les leaders africains, soutenus par une population désireuse de voir leur continent devenir un acteur clé dans la gestion de ses affaires, aspirent à redéfinir l'ordre mondial. Ce processus n'est cependant pas sans risque. Les tensions internes entre les nations membres de l'Alliance, les défis économiques persistants et les interventions étrangères mal perçues pourraient à terme fragiliser cette union fragile. L'équilibre entre souveraineté et coopération sera la clé de cette nouvelle ère. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel sera façonné par 3 scénarios possibles, chacun avec ses propres conséquences pour la région. D'abord, le scénario optimiste repose sur une stabilisation rapide de la situation sécuritaire. Si l'Alliance réussit à maintenir un front uni et à étendre son contrôle sur davantage de zones sensibles, elle pourrait devenir un modèle de défense régionale pour d'autres pays africains. Ce scénario impliquerait une coopération renforcée entre les forces militaires, un soutien accru des populations locales et des résultats tangibles, comme une réduction continue des attaques terroristes et des infiltrations de groupes armés. Dans ce cas, l'Alliance pourrait également sécuriser de nouveaux accords économiques avec ses voisins africains et étendre ses partenariats avec des puissances comme la Chine, l'Inde et la Russie. Ensuite, le scénario plus modéré envisage une stabilisation lente mais continue, accompagnée de défis internes. Bien que les attaques terroristes diminuent et que les frontières soient mieux contrôlées, des tensions internes pourraient surgir entre les membres de l'Alliance, notamment en raison des différences économiques et politiques. Les sanctions économiques et la pression diplomatique internationale continueraient d'affecter la croissance de la région, mais une coopération régionale plus approfondie pourrait offrir des solutions aux défis économiques. Ce scénario pourrait entraîner des tensions prolongées, mais aussi une certaine résilience régionale. Enfin, le scénario pessimiste envisage un effritement progressif de l'Alliance en raison de l'instabilité interne. Si les pays membres ne parviennent pas à surmonter leurs divisions internes ou à maintenir une force militaire cohérente, l'Alliance pourrait se fragmenter. Les pressions externes, combinées à une gestion politique fragile, pourraient conduire à des conflits internes, voire à un retrait de certains pays. Ce scénario, bien que défavorable, ne signifierait pas nécessairement la fin de l'idée d'autosuffisance, mais plutôt un renversement temporaire des gains réalisés, avec une réévaluation nécessaire des partenariats et des objectifs. Le degré d'engagement des populations locales et la capacité des dirigeants africains à maintenir une vision commune
détermineront quel scénario prédominera. Le Sahel, depuis des années, est perçu comme un terrain d'échec, où les puissances étrangères viennent et repartent sans que la paix durable ne soit jamais instaurée. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, un changement de perception s'opère, tant au niveau national qu'international. Les populations locales, qui ont été témoins des cycles de violence et d'intervention extérieure, commencent à entrevoir un futur où elles seront les premières actrices de leur sécurité. Cette dynamique est particulièrement visible à travers l'engagement croissant des jeunes générations, qui voient longtemps l'Alliance une occasion de défendre leur dignité, leur culture et leurs ressources, dans des villes comme Ouagadougou et Bamako. Des mouvements populaires ont vu le jour, non seulement pour soutenir cette initiative, mais aussi pour revendiquer un rôle plus important dans la prise de décision concernant la sécurité nationale. Ce regain de fierté et d'implication citoyenne se reflète dans les rues, où des slogans appelant à la souveraineté africaine sont peints sur les murs, et dans les conversations, où la question de l'autonomie prend une place centrale. Pourtant, malgré cet enthousiasme, il reste des défis à relever. Les populations locales doivent aussi faire face aux réalités de la guerre, avec ses privations et ses sacrifices. Les difficultés économiques, notamment le manque d'emploi et l'accès limité aux ressources, constituent un terrain fertile pour les groupes radicaux qui exploitent la frustration populaire. Le rôle de l'Alliance, dans ce contexte, ne doit pas se limiter à la sécurité militaire, mais doit aussi inclure une dimension socio-économique. La paix, dans le Sahel, ne peut être assurée que si elle est véritablement partagée, et si les communautés locales se sentent actrices de ce processus. C'est dans ce cadre que la relation entre l'Alliance et les populations devra être continuellement renforcée, par des dialogues ouverts et des actions concrètes pour répondre à leurs attentes. La route vers la souveraineté durable du Sahel ne sera pas tracée uniquement par des victoires militaires ou des alliances stratégiques, mais aussi par un processus de transformation sociale et économique en profondeur. Dans les mois à venir, plusieurs étapes devront être franchies pour garantir que l'Alliance des États du Sahel puisse survivre à long terme et prospérer. D'abord, la création d'une base économique solide est impérative. Il sera crucial de renforcer les économies locales à travers des initiatives de développement durable, comme l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et les infrastructures. La mise en place de zones économiques spéciales et de programmes de formation pour les jeunes générations pourrait aider à atténuer la pression sur les jeunes, qui, faute d'opportunités économiques, sont parfois attirés par des groupes extrémistes. Ensuite, l'intégration d'une dimension démocratique dans le processus de gouvernance de l'Alliance est essentielle. Les dirigeants africains doivent s'assurer que les décisions prises au sein de l'Alliance reflètent la volonté et les besoins des populations locales, notamment à travers une meilleure transparence et la mise en place de mécanismes de participation civique. Puis, l'Alliance devra renforcer son réseau diplomatique pour maintenir une position forte sur la scène internationale. Bien qu'elle cherche à garantir la sécurité sans dépendance extérieure, il sera nécessaire de conserver des relations équilibrées avec des partenaires internationaux, tout en cultivant un partenariat pragmatique avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et l'Inde. Enfin, l'Alliance devra investir dans la cohésion interne pour éviter que des divisions internes ne compromettent son efficacité. Cela passera par une meilleure gestion des ressources humaines, une formation continue des forces armées et une attention particulière à la stabilité politique. L'avenir de l'Alliance dépendra de sa capacité à transformer la lutte pour la souveraineté en une véritable dynamique de développement humain, de sécurité et de solidarité régionale. Au cœur du Sahel, l'Alliance des États a redéfini ce que signifie être indépendant et souverain. Ibrahim Traoré, en tant que leader, ne représente pas seulement un changement militaire, mais un symbole de dignité retrouvée. Pour des générations entières,
l'Afrique a été perçue comme une région nécessitant une protection extérieure, une terre d'intervention où la paix était dictée par d'autres. Mais aujourd'hui, ce récit est en train de changer. Le Sahel, autrefois perçu comme une zone de désespoir, est devenu un foyer de résilience et de volonté de se prendre en charge. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, c'est la démonstration de la capacité d'un continent à forger son propre avenir. La victoire sur le terrain est aussi la victoire de l'esprit humain, celui qui refuse d'attendre une aide extérieure et choisit, à la place, de prendre en main son destin. En regardant les soldats qui marchent fièrement sous le soleil du Sahel, on voit non seulement des hommes en uniforme, mais des symboles vivants de la dignité retrouvée. Ces hommes et femmes se battent pour une Afrique où la liberté et la souveraineté ne sont pas des privilèges, mais des droits légitimes, défendus avec courage. Dans cette lutte, chaque pas fait, chaque décision prise, témoigne d'une Afrique prête à construire sa propre paix et surtout à la protéger. L'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, doit faire entendre sa voix sur la scène mondiale. Le Sahel n'est pas qu'une région en guerre, c'est le symbole d'une transformation continentale où chaque nation prend la responsabilité de sa sécurité et de son avenir. L'Alliance des États du Sahel est plus qu'une initiative militaire. Elle est un appel à l'unité, à la solidarité et à l'autodétermination. Chaque citoyen, chaque leader, chaque pays du continent a un rôle à jouer dans cette nouvelle ère. LR. Ce moment crucial pour l'Afrique demande une mobilisation collective, une vision partagée pour bâtir une paix durable et un avenir prospère. L'Afrique n'a pas à demander la permission de protéger ses frontières, elle a le pouvoir de le faire. Nous devons soutenir l'Alliance, renforcer sa cohésion et faire en sorte que les ressources humaines et matérielles soient investies pour que la vision de souveraineté se concrétise. Le monde est à un tournant. L'Afrique s'affirme comme acteur principal de sa propre sécurité. À vous de prendre part à ce changement, à cette révolution silencieuse mais déterminée. La paix en Afrique ne sera plus un souhait, mais une certitude.